Oui, salut mes amis, nous nous retrouvons le jeudi 12 décembre. C'était pas gagné parce que donc je suis bien sûr à la Part-Dieu parce que il y a 2 minutes la terrasse là, la terrasse de Starbucks était bourrée à craquer. Il y avait un gars, bon moi ça me fait toujours quelque chose, je sais pas quel âge il a, avec son petit garçon, un tout petit garçon, je sais pas le mec, quel âge il a, 40 ans, je saurais pas dire, 40, 45 ans, tout ça, avec un tout petit garçon, bon bah ça pourrait être mon cas aussi, bon je pense que ça n'arrivera jamais. De toute façon, comme je vous disais, est-ce que j'aurai la patience, bon bref. Donc je suis d'une humeur de chien, j'ai passé une nuit épouvantable. Alors comme toujours, des horribles cauchemars. Je ne me rappelle pas de quoi, mais alors la nuit d'avant c'était gratiné. On était avec maman, donc qui était vivante, mais la scène ne s'est jamais passée. Elle marchait normalement, c'était en été, on était dans une villa, dans la commune où elle habite. C'était notre villa. Sauf qu'elle n'existe pas, cette villa. La commune où elle habitait, elle est partie en 2014, elle s'est installée en achetant un appartement. Elle était en appartement après qu'on ait vendu notre maison. Donc, il y avait un jardin, je me rappelle, je me revois dans le jardin, je revois les plantes et tout, mais on n'a jamais eu ces arbustes. Et il y a Laurent Delahousse qui est arrivé. Ah mais je comprends pas ce qu'il vient faire là-dedans. Je me rappelle pas avoir tellement parlé de lui ces dernières semaines. Ça aurait été Julien Bugier, oui, ça j'aurais pu comprendre. Mais Delahousse, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Et au rez-de-chaussée, il y avait une pièce ouverte, avec un lit. Et je lui disais, moi, ça fait pas longtemps qu'on a acheté la maison. Elle est tellement immense, je me rappelais pas qu'au rez-de-chaussée, il y avait ce lit qui est en extérieur, qui est en plein air. Mais n'importe quoi. Non mais alors l'autre fois c'était, vous savez, dans notre ancienne villa. Donc là par contre, là je me revoyais devant l'entrée de la maison. Là c'était bien vrai. Enfin c'était bien le passé. Et il y avait Julie Pietri qui arrivait dans le jardin avec des gens, à pied, je ne sais pas qui c'est, et des poupées, donc des poupées à moi, qui étaient vivantes, qui marchaient, qui parlaient. Et quand je me suis approché d'elles pour faire une photo comme preuve, elles se sont toutes écroulées par terre. Mais c'est pire en pire. Bon, alors, j'ai été réveillé, j'ai passé presque une nuit blanche par des démangeaisons de partout. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc je me grattais, mais tout de suite, ça me prenait ailleurs. Et même à un moment dans l'oreille. Donc j'ai mis le doigt dans l'oreille, puis bon, ça s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui arrive? Alors à 3h, 4h du matin, je cherchais sur mon smartphone, sur Google, démangeaisons dans le lit la nuit. Bon, alors il y a 36 000 solutions possibles. Ça peut même être du diabète, de l'urticaire. Ouais, mais de l'urticaire, ce que je comprends pas, quand vous vous grattez, après, vous devriez être rouge. Enfin, je veux dire, j'ai pas de plaque quand je regarde les endroits où je me suis gratté. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait des trucs qui étaient effrayants. Alors les punaises de lit. Alors j'ai regardé dans le lit, j'ai regardé en dessous. Attendez, ça m'étonnerait quand même que dans mon immeuble, qu'un jour on ait des punaises de lit. Le pote justement qui vient tout à l'heure, là, le Cassos. De toute façon, on va se saouler toute l'après-midi. Là, dans l'état où je suis, j'ai rien d'autre envie de faire que ça. Lui, il est en logement social. Il est je sais même pas s'il paye son loyer. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est un immeuble social. Bon, moi, je préférerais mourir que d'habiter là-dedans. Puis, il a qu'une pièce. Il a qu'une pièce. Il dort dans le salon. Il a le salon, une salle de bain, un WC, une petite salle de bain à côté. La cuisine, elle fait partie du salon. C'est une cuisine, je sais même pas si on peut appeler ça une cuisine, vous savez, ouverte. Non, ça m'étonnerait. Alors écoutez, moi, quand je vais rentrer, je vais refaire le lit à fond.
Je vais aller secouer tous les draps sur le balcon malgré qu'il y a moins 1 degré. Là, il fait encore plus froid qu'hier, je trouve. Je vais aller tout secouer à fond et refaire le lit à fond. Enfin, je pense pas que c'est... Je sais pas, parce que les acariens, normalement, je suis pas allergique. Mon frère, il l'était. Maman, elle lui avait acheté une housse spéciale anti-acarien. Et des produits aussi. Elle vaporisait des produits anti-acariens. Mais non, moi... non, il me semble pas. Bon, attendez, au lieu de tout le temps filmer... Bon. Donc j'ai pris un Seresta, 2 heures après je ne dormais toujours pas. Alors d'habitude, bon le Seresta, vous savez, maman elle me demandait de lui en apporter les dernières semaines de sa vie là, dans les EHPAD, ou quand elle avait été à l'hôpital là pendant 1 mois en octobre là. Parce qu'elle était angoissée, sinon elle pouvait pas s'endormir. J'étais étonné parce que bon, on se téléphonait toujours avant qu'elle se couche, quoi, qu'elle éteigne la lumière. Et après elle s'endormait. Mais là, les dernières semaines, elle me disait que, alors elle en réclamait aux infirmières. Des fois on lui apportait pas, des fois elle est obligée de sonner à 3 reprises pour qu'on lui apporte enfin. Donc je lui en apportais, puis elle y planquait dans une boîte qu'elle avait sur la table roulante à côté d'elle, boîte de mouchoirs je crois. Et là donc je vous dis, 2 heures après, je dormais toujours pas. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai pris vous savez, il m'avait vendu à Paris l'avant-dernière fois où j'avais eu tant de boucans et impossible de dormir les 2 nuits dans l'hôtel, là c'était affreux. C'est là que j'avais dit que je retournerais pas à l'hôtel. Puis le problème c'est que c'est les prix les plus bas, hein. Enfin que j'ai trouvé, bon, c'est pas donné, mais bon, comparé aux autres hôtels à côté. Et donc, il m'avait vendu à la pharmacie à côté, donc bien sûr pas remboursé, des cachets, des espèces de plantes. Je crois qu'il y a de l'eucalyptus, je sais plus, que ça allait provoquer le sommeil. Et ça fait pas toujours effet, hein. Non, il y a une nuit comme ça, j'en ai pris 2, et ben, je me suis pas endormi avant des heures. Par contre, hier, après en avoir pris un, bon c'était presque 6 heures du matin hein, cette nuit, je me suis endormi assez rapidement. Bon après je sais pas, hein, est-ce que c'était le sommeil, est-ce que c'était à cause du cachet avec le additionné au Seresta, j'en sais rien quoi. Mais bon je suis dans un état. Alors là il y en a un qui vient de m'emmerder là encore sur ma chaîne. Kev 1984. Alors déjà, je sais pas si c'est pas trompé. Qu'est-ce qu'il vient répondre sous un autre Kev? C'est un autre compte YouTube. Donc, est-ce que c'est lui qui aurait 2 comptes? J'en sais rien. C'est le même prénom. Il est venu répondre. Le gars m'avait demandé, redemandé mon Vinted. Donc, Vinted, mon compte Vinted, c'est Cowboy 69270. Bon. Et en dessous, donc c'est totalement hors sujet. Ça y est, il recommence avec le sujet « James Dean était bien homo ». J'ai bien montré, j'ai bien exprimé que c'est un sujet qui m'agaçait fortement. Parce que les pseudo-révélations, je crois que c'était en 2008 ou en 2009, par un livre d'un soi-disant témoin qui se réveille depuis 1955, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Alors après c'est peut-être possible, mais moi j'y crois pas. J'y crois pas. Et donc, malgré que j'ai déjà montré ma désapprobation et que même je m'étais pris un commentaire d'un connard que j'ai bloqué, des commentaires qui avaient marqué que je tenais des propos homophobes, ça ce qui m'a fait exploser parce que c'est totalement faux. En plus, j'ai été victime d'insultes homophobes contre lesquelles j'avais été porté plainte à la gendarmerie. Ça, je vous ai raconté sur une vidéo. Ça, je supporte pas. Ça, c'est le coup de poing direct si j'ai la personne en face de moi. Mais bon, évidemment, comme toujours, c'est caché sur des comptes d'internet. Donc là, je lui ai répondu ce matin. S'il recommence, il sera bloqué des commentaires, hein. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de conneries, hein. Faut arrêter. Arrêtez. Tout le monde n'est pas gay, tous les acteurs ne le sont pas, hein. Faut arrêter avec ça, hein. Bon, alors il y en a un aussi, un autre, mais je sais pas si c'était pas le même, je sais plus hier, qui a marqué suite à, vous savez, ma vidéo d'hier soir.
Ah ben c'est très bien qu'ils aient récupéré. Waouh, les belles bottes qu'il a. Waouh. Ah ouais, mais on est trop loin là. Ah, attendez. Ah. Est-ce que vous les voyez? Waouh, ces bottes. Ouais, on dit que j'ai des hallucinations. Je sais bien quand je vois des super bottes. Bon. Oui, il y en a un hier soir sur ma chaîne. Bon, écoutez, il ne faut pas que je fasse long là parce qu'il y a l'autre qui vient, qui part chez lui, qui prend le bus à 14 h. Donc avant, il faut que j'ai bouffé. Donc je ne peux pas rentrer non plus. Bon, il y en a un hier soir, je vous dis, je ne sais pas si c'est le même, qui a marqué sous ma vidéo. C'est très bien qu'ils aient récupéré tous les objets dans son appartement de New York, de James Dean, de Jimmy. Parce que comme il était gay, il n'avait pas d'héritier, donc personne, non mais n'importe quoi. D'abord, il a de la famille, il a des cousins, des cousines, il a, là encore dans les documentaires là qu'il y a sur YouTube, il y a des descendants de lui, mais tous certains sont âgés, mais tous non, sont pas, enfin ils ont, non, c'est pas, c'est de la famille autour de lui. Donc il y a bien encore des gens, il y a bien des ayants droit, il y a bien quelqu'un qui touche le bénéfice sur tous les objets qui se vendent sur lui. Donc il dit, comme il était gay, qu'il n'avait pas d'héritier, il valait mieux que ça soit tout récupéré dans un musée. Mais qu'est-ce que tu en sais, mon grand, qu'il était gay? Putain, mais moi, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, 20 ans qu'il y a des ragots sur moi à dire que je suis gay. La preuve, c'est que je ne suis pas marié, que j'ai pas d'enfant, et que je collectionne la plupart, enfin, d'après ce qui est écrit, hein, la plupart des acteurs de cinéma américains, et que c'est tous des beaux gosses. Voilà. Voilà le raisonnement, les petits cerveaux, hein, comme disait maman, les cervelles de moineaux. Vous savez, un moineau, c'est tout petit comme oiseau. Ben, c'est les cervelles de moineaux, d'internautes. Voilà. Bon, j'espère que le sujet est refermé parce que maintenant je vais passer à l'offensive. Hein. Non, mais maintenant je vais bloquer les gens, je vais bloquer direct. Hein. Vous arrêtez avec ce sujet, je ne veux plus entendre parler d'histoires de gays. Il y en a marre. Maintenant, moi j'entends, je lis sur Internet, Drôle de Dames, la série télé, c'est gay. Les gays sont fans des Drôles de Dames. J'ai dit, je comprends pas là, expliquez-moi. Ah bah oui, parce que ce sont des très belles femmes sexy. Donc, les gays sont amoureux. Ah bah, faut savoir. Alors moi, j'ai lu aussi que les mecs comme moi, les grands mecs baraqués en cuir, surtout encore plus en pantalon en cuir et en Santiago, c'est le grand fantasme des gays. Ouais, bah écoutez, je vois pas, c'est cow-boy, hein, ça. C'est pas du tout gay, hein, je vois pas du tout le rapport. Hein. J'ai lu aussi Wonder Woman, la série télé Linda Carter, pareil, ça a été emparé. En fait, Dynasty aussi, la série télé, vous savez, je collectionne tout sur Dynasty. Maintenant, c'est classé gay. Mais n'importe quoi. On regardait avec mes parents, à l'époque, sur FR3, les samedis soirs, vers 22 h, je crois que c'était, hein, Dynasty. Mais n'importe quoi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et alors, je suis d'accord avec l'un d'entre vous qui m'avait marqué sur un long commentaire que maintenant la communauté gay s'empare de tout. S'empare de tout ce qui est un peu culte, tout ça. Donc ils ont le droit. Moi, s'ils aiment Drôle de Dames, il n'y a pas de problème. Moi, je gère le forum français, hein, de Drôle de Dames. Vous pouvez aller voir depuis 2006, je crois. Tapez Drôle de Dames France. Il n'y a plus personne qui poste en ce moment. Mais c'est vrai qu'on avait plusieurs membres actifs, hein, intéressants. Hein, ils donnaient de la documentation intéressante, hein, sur le forum qui disait qu'ils étaient gays. Bon, d'abord, je ne sais même pas pourquoi ils en ont parlé. Moi, je ne pose pas de questions. Bon, allez. Alors, la presse de ce matin, donc, gala, comme tous les jeudis. Ça, c'est Rocky Rama, je le prends chaque fois. Bon, je ne l'ai pas encore feuilleté de décembre. Il n'y a pas vous voyez que ce que vous voyez en couverture, il y a souvent des dossiers vintage. Tiens, Jeff Goldblum. Après, je sais pas. Vous voyez là, Alien. Bon, de toute façon, j'avais pas envie de faire cette vidéo.
tellement je suis énervé. Surtout que ça m'a... Vous savez, je pense que j'ai passé une nuit presque blanche. Je crois que c'est à cause de l'ex-élève là qui m'a défoncé les intestins, là, d'un coup de poing et après d'un coup de genou. Enfin, le coup de poing, c'était dans l'estomac. Il m'a bien défoncé l'estomac aussi. De vous le montrer hier soir, enfin que j'ai enregistré les séquences là sur mon appareil, vous savez, mon enregistreur DVD là de salon. D'avoir, je pense que c'est ça m'a vraiment remué les tripes. Hein. Non mais ça c'est le cas de le dire. Hein. Hier soir, je vous parle d'hier soir. Bon, le SFX, alors ça, j'avais toute la collection depuis 1996. Bah avant je le connaissais pas, je l'avais découvert à cette époque-là. J'étais même abonné à une époque, mais il y en a qui ont été abîmés dans le dégât des eaux parce qu'il y avait des caisses à la corde. Donc là, un pour découper, un pour c'est les coulisses des films, vous savez, des blockbusters USA, bon. Et il n'est pas facile à trouver, enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi à Auchan, je trouve toute la presse. Il y a 2 titres que je ne trouve jamais. C'est Veillé, que je vous ai montré hier, il y a 2 pages sur Don Johnson. 75 ans, j'ai lu hier qu'il a, je n'en reviens pas. Oh là là, mais il ne les fait pas. Et SFX, je ne sais pas pourquoi, je ne le trouve pas à Auchan. Donc je le trouve que dans les relais. Et donc en plus il est pas en présentation, hein. Faut se pencher dans le rayon où il y a les magazines de cinéma. Donc là je l'ai vu ce matin. Bon non mais je pense qu'il vient de paraître parce que vous voyez c'est marqué décembre, janvier, février. Vous voyez? Bon. Celui-là par contre je le trouve plus, hein. Je me servais des jaquettes, vous savez, pour mes DVD maison. Donc, je les découpais, je les mettais dans des boîtiers. Je le trouve plus, hein. Il est plus que par abonnement. J'ai un contact il habite où en Bretagne qui m'avait dit qu'il le trouvait. Il le trouvait. Il le voyait en kiosque, tiens. Donc c'est la fureur de vivre. Enfin, de toute façon, vous aurez reconnu le blouson rouge. Oui, donc hier soir, j'ai repris. Alors ça m'arrangeait pas parce que j'avais sur TMC le concert pour les voix des femmes avec Nolwenn. Donc j'ai été obligé de reprendre après l'émission, enfin plus tard, d'aller sur le replay, tout ça pour voir juste le passage de Nolwenn et Lara Fabian aussi, dont je suis fan. C'était une 3e émission du gars là que je vous ai montré. L'américain, la fan de Jimmy, qui l'a fait. Alors en fait, les 2 émissions que j'avais enregistrées, dont je vous ai montré quelques extraits, vous savez, je vous ai montré sur ma télé, on voit ces Santiago noirs. Ça, c'est un sujet qui m'a énervé, hein, parce que j'espère que je vais plus avoir de commentaires comme quoi il portait pas de Santiago. Ça m'énerve. Hein. Et là, c'est des Santiago dans la vie, hein, dans Géant, où il est tout en cow-boy, ce sont des Santiago marron clair, qui portent dans le film. Donc les noirs, elles ne sont pas dans le film. Bon. Oui, puis hier, ce qui m'a énervé aussi, il n'y a pas que l'ancien élève. Oui, ça il m'énerve. Hein. Il m'énerve. Hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti quand il parlait, quand il présentait, là, je ne sais pas ce que c'était, une course. Mais je vous dis, il n'est pas journaliste, c'est pas possible. Ou alors il débute. Enfin, on voit à l'écran qu'il lisait un truc. On voit que c'était pas naturel. Hein. Bon. Oh, attendez, merde. Eh oui, je vous avais pas mis en mode comme je filme d'habitude, en mode voilà, là vous voyez mieux comme ça. Oh là 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 là. Donc oui, j'avais pas l'émission hein, hier parce que les 2 émissions dont je vous ai parlé, elles avaient été tournées il y a 6 ans. Quand vous allez sur YouTube, c'est marqué mis en ligne il y a 6 ans. Et l'autre émission où on voit son lit, on voit la chambre de Jimmy reconstituée. Écoutez, ça j'avais jamais vu. Ils ont récupéré son lit. Ouais, mais il y en a fallu alors des camions à l'époque pour vider son appartement. Hein. Et donc c'est une émission qui avait été tournée en octobre dernier, octobre 2024. Donc c'est le même gars, hein, mais qui est retourné et il retourne sur la tombe. Bah, il y a à nouveau des chrysanthèmes, mais c'est pas les mêmes que voilà. Bon, alors voilà pour SFX. Bon, et bien sûr, comme chaque journal de Mickey, de Noël et Hello anglais.
Voilà, donc là, par contre, c'était le seul, cette semaine, ils n'ont pas reçu le People et US Weekly, que je prends d'habitude chaque semaine. Par contre, je sais pas dedans s'il y a des trucs, bon. Alors, attendez. Ah là là. Attendez, c'est bon, ça rentre. Ça rentre. Alors, à la FNAC, unique achat. Alors, de poids. Ah, déjà, il est lourd, ouais. Voilà. Donc, ça fait plusieurs années que j'hésitais. Je crois que j'en avais parlé sur... Oh, putain, ces bottes. Trop tard. Trop tard, il est de... C'est lui avec le jean bleu, là. Ouais, mais non, mais trop tard, il est trop loin. Waouh. Ah, mais moi, je préfère 1000 fois l'hiver, hein. Non, que l'été. Alors, ça faisait plusieurs années que j'hésitais à le prendre parce que, regardez, 36 épisodes, 18 DVD. Mais quand est-ce que je vais avoir le temps de... Parce qu'il y a des épisodes que je n'ai jamais revus depuis que j'étais tout petit, hein. Tout petit. Alors, il y avait aussi Donc, je rappelle, je suis un fou de Jean-Claude Bouillon. Donc, Les Roses de Dublin, surtout. C'est la série qui m'a fait passionner sur lui. Parce que dedans, c'était mon héros. Bah, écoutez, c'était un rôle de journaliste, hein, en blouson de cuir, le même que Bobby Ewing dans Dallas, marron, jean et Santiago. Et des bastons sans arrêt. D'ailleurs, il est un peu boxeur, hein, enfin, pas boxeur de métier, mais il est fou de boxe dans la série des Roses de Dublin. Et d'ailleurs, il donne des cours de boxe à un moment à son gamin. Enfin, vous savez, son gamin, que bon, la femme, elle veut pas dire que c'est son fils. Elle l'avoue qu'à la fin de la série. Hein. Wow, beau blouson. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai pris... Waouh, le blouson. J'ai pris Tout peut arriver. Ça, c'est du beau cuir. Hein. Quand je pense qu'il y en a un qui m'a sorti... Enfin, depuis, il n'a pas reposté, hein, sur ma chaîne que je portais du faux cuir. Ah non, mais ça me tue. Ah non, mais ça me tue. Ça me tue. Ça, je peux pas. C'est con, mais c'est con. Ah, puis c'est encore des gens derrière l'écran de l'ordinateur qui viennent, des grands professeurs, comme tout à l'heure, le Kev 1984. Un grand professeur qui vient affirmer que Jimmy était gay. Oh putain. Comme beaucoup d'acteurs, comme Marlon Brando, comme Rock Hudson. Alors, Rock Hudson, c'était prouvé. Je lui ai répondu. Je connais très bien parce qu'il a fait beaucoup de westerns. Et il a joué dans Dynasty Daniel Rhys. Peu de temps avant de mourir. Et il avait embrassé Linda Evans sur la bouche. Et quand ça s'est découvert qu'il avait le sida, ça avait fait un scandale à l'époque parce qu'on ne savait pas si on pouvait être contaminé, hein, par un simple baiser. Hein. Et Linda Evans, elle est toujours vivante en 2024. Hein. Donc Rock Hudson, c'est sûr. Marlon Brando, ça, j'en sais rien. Et puis bon, je m'en fous. Hein. J'ai jamais... Bon voilà, j'ai le film, j'ai L'équipé sauvage avec lui où il était génial. Mais après, quand il est devenu énorme, qu'il était devenu une épave, bon là par contre, non, je me suis plus intéressé à lui. Mais arrêtez avec Jimmy, c'est pas vrai que Marlon Brando a couché avec Jimmy. Mais où est la preuve? Il n'y a pas de photo, il y a rien. Il y a un témoin, soi-disant, qui s'est réveillé vers 2008, 2009, depuis 1955. Arrêtez avec ça, arrêtez ou ça va mal tourner. Là, vous allez vraiment me mettre en colère. Donc voilà, bon, alors ça, j'ai à peine la place dans la sacoche. Et puis comme ça allait très mal, et je vous ai dit, ça va encore mal, je suis retourné à la grande récré, coup de cœur. Alors, Nouvelle Mort, hein, vous savez, la gamme des chevaliers. J'avais pris un chevalier, une petite boîte de chevalier à Auchan, il y a quelques semaines, hein, je vous l'avais montré. Hein. Putain, je suis en mode fight, j'ai envie de tout renverser là. Vous savez, si j'appuie un peu trop, je renverse le bac là, avec les plantes artificielles. J'ai envie de me battre. Ah putain, j'ai la rage. Hein. J'ai la rage. Ah, mais je vais encore me prendre un commentaire de l'autre connasse qui m'avait marqué. Mais pourquoi tu as envie de défoncer tout le monde? Non. C'est pas de défoncer tout le monde, c'est de défoncer les professeurs de mes deux d'internet qui n'ont aucun livre sur Jimmy, aucune collection sur Jimmy. Je suis sûr qu'il a même pas ces 3 films en DVD.
Mais il vient démontrer, il vient, enfin affirmer, démontrer, ouais, mes fesses, oui, démontrer. Bon, allez. Donc coup de cœur, et ben pourquoi? Alors les couleurs, d'abord, les jolies couleurs, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel. Le bouclier, j'adore. Et surtout parce que c'est un clown. Un clown. Alors quand vous tournez, vous voyez que vous pouvez le mettre en chevalier. Alors ça m'intéresse moins parce que là on voit rien, on voit à peine ses yeux. Là j'aime pas les casques comme ça. Non, moi, alors comme toujours, je vais ouvrir, hein, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Hein. Je l'avais jamais vu cette boîte. 2024, oui, d'accord. Non, mais je l'avais jamais vue. Et oui, je vais pour construire, hein, toujours, mais après, bon, bah après j'y remets tout dedans, puis j'y referme. Et j'ai plus de place, hein, j'ai plus de place. J'entasse les caisses les unes sur les autres de boîtes comme ça, de récentes, hein, de Playmobil. J'entasse. Je me dis, faut arrêter. Mais bon, là, j'allais trop mal. J'avais besoin de... Vous voyez, c'est les clowns. Ma petite maman était folle des clowns, ma mémé, dont je dois renouveler la concession. D'ailleurs, écoutez, je pense qu'il faut que j'y aille lundi prochain. Hein. Là, j'ai plus que 400 € sur mon compte, évidemment. Inutile de vous dire qu'il va falloir aller rechercher encore de l'argent. Il faut que j'y aille lundi prochain, parce que j'ai dit que j'y allais un lundi. Et le lundi suivant, donc dans 2 lundis, on sera le 23 décembre, je pars à Paris. Donc ça sera plus possible. Et le lundi d'après, je pars à Sanary. Donc non. Hein. Bon, bah écoutez, je m'arrête là parce que c'était déjà beaucoup trop long. Je sais même pas qui va avoir la patience parmi vous d'aller jusqu'au bout. Non, puis je vais ralentir les vidéos. Hein. Faut arrêter. De toute façon, ce soir, il risque pas d'y en avoir une parce que je vais être complètement bourré. Là, c'est le cas de le dire. Là, ça sera vrai parce que je veux me bourrer la gueule. Par contre, ouais, on est jeudi. Vous savez qu'il y a la tournée du jeudi et mon copain le boulanger. Ah ouais, mais alors attendez, j'ai encore... Ouais, si je suis bourré, eh ben ça va être folklorique. Et surtout que j'ai encore un plein sac. Alors je parle pas dans le congèle, hein, j'ai pas encore entamé le congèle, mais dans le frigo, j'ai encore un plein sac. Vous savez, ah ben non, vous le savez pas, j'avais pas montré. J'avais trouvé jeudi dernier, enfin j'avais pris embarqué une tonne de gros croissants. Donc ils sont plus gros que dans les grandes surfaces. Hein. Et ouais, j'en ai encore un plein sac. J'en ai mangé un ce matin et j'en ai encore un plein sac. Alors, écoutez, je verrai ce qu'ils proposent. Si c'est des quiches, des pizzas, ça, je vais en prendre. Ça, c'est avec plaisir. Si c'est du pain, des sandwichs, oui, ça, j'en ai encore un peu au congèle, ça, j'en prendrai. Mais par contre, si c'est encore des croissants, enfin... non, ça c'est pas possible. Hein. J'en ai, je sais pas combien de sacs au congèle. Oh là. Bon, allez, cette fois, il faut que je boive. Bon, bah là, ça y est, c'est plus brûlant. Puis je sais même pas l'heure que c'est. Oh là. Oh putain, si jamais l'autre il m'appelle pour me dire qu'il a pris le bus et que j'ai pas fini de bouffer. Bon, allez, à bientôt à tous. J'espère vous procurer un peu de magie de Noël. C'est vraiment joli, hein.